Bienvenue dans une saison en Ovalie. Je suis avec aujourd'hui Yanis Ponsol qui a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Yanis. Bonjour, bonjour à tous. Tu es un troisième ligne de 22 ans qui joue à Blagnac depuis 2018-2019. Peux-tu déjà faire un bilan de ces 3 premières saisons? Fait un très bon bilan. Ma première année, j'avais fait qu'un seul match en équipe 1, mais beaucoup de matchs en espoir. Franchement, très beaux esprits dans ce club. Et avec les espoirs, on avait fait une très grosse saison, gagné beaucoup de matchs, mais dommage, on perd en phase finale à la fin. Et c'est ça qu'on regrette. Et voilà. Ok, c'est cool, c'est chouette. Alors l'année dernière, tu avais fait 10 matchs pour 300 minutes de jeu. Cette année, tu es déjà à 9 matchs avec 480 minutes. Donc on sent que tu t'es déjà imposé. Tu as déjà marqué un essai. Donc quels sont tes objectifs personnels encore pour cette fin de saison? Non, essayer de gagner parce que quand même, on est la petite équipe de la poule. Mm, On le sait, on nous le rappelle souvent, mm. mais, euh, mais on a un bel état d'esprit et on veut continuer de montrer vis-à-vis de tout le monde qu'on est au niveau et qu'on peut jouer les premiers rôles enfin, qu'on peut jouer le milieu de tableau de la poule nationale. Votre dernière rencontre, vous avez battu Blagnac 26-3, match abouti avec 3 essais marqués et seulement 3 points encaissés. Je pense que c'est un match qui permettait donc de bien conclure ce brillant mois de janvier. Oui, oui, c'est clair. Et je pense qu'on a fait le match le plus accompli de la saison. Franchement, tout le monde a été au niveau, tout le monde a été solidaire, que ce soit en défense ou en attaque, tout le monde a récité le jeu. Et franchement, on s'est régalé sur la pelouse. Pendant ce mois de janvier, vous avez gagné 3 matchs sur 4, une défaite à domicile, mais rééquilibrée par une victoire à l'extérieur. Et, franchement, un très beau bilan. Franchement, on ne s'y attendait pas. À part Christophe Delo, il n'y a que Christophe Delo qui nous avait mis cet objectif de 12 points sur les 4 matchs et on a réussi à faire plus que son objectif. On a eu 13 points. Et franchement, personne ne s'y attendait parce qu'on n'avait eu qu'une victoire auparavant. Et c'est très bien. C'est très, très bien. Et voilà. En parlant de Christophe Delot, donc c'est quand même une légende qui vous entraîne. Comment ça se passe au quotidien? Pas trop impressionnant? Si beaucoup enfin, non, maintenant on le connaît, Mm. enfin, vu qu'on vit avec lui depuis longtemps, mais on a toujours beaucoup de respect envers lui. Et, euh, et voilà, quand il nous donne des conseils, on l'écoute. On l'écoute et voilà. Bon, On sait ce qu'il a fait auparavant. bon, Vous êtes actuellement 8e au classement, avec 21 points et un match en retard. Est-ce qu'on commence à regarder vers la 4e place? Bon, d'abord, on veut se maintenir dans cette poule nationale. On va pas dire qu'on va jouer, enfin, on va voir. Dans le sport, rien n'est joué. Mais bon, il y a des très, très grosses écuries qui jouent le premier rôle. Et je pense honnêtement qu'on va rester à notre place et qu'on va prendre les matchs les uns après les autres sans avoir trop d'ambition non plus de viser la 4e place. avec Parce une. que il y a des équipes vraiment pro qui est vraiment très fort en haut de la poule. Avec une identité de jeu, parce qu'on a vu lors du dernière rencontre, notamment avec l'essai de Frédéric Medves, avec une envie de jouer debout, un jeu un petit peu à la toulousaine. Est-ce que le voisin vous inspire? Oui, je pense que tout le monde suit Toulouse ici à Blagnac. Euh, on a des joueurs qui ont joué au Stade Toulousain. Après, notre identité à Blagnac, c'est de jouer toujours, d'essayer de jouer un peu comme le stade. Et du coup on s'inspire, on va dire. Bien sûr. 11e au classement britannique, avec une défaite à domicile à équilibrer. Dans votre tableau de marche, avez-vous déjà visé une victoire à l'extérieur potentielle? Non, non, franchement, ça serait pas dans notre esprit de dire qu'on va aller gagner chez quelqu'un. On prend les matchs les uns après les autres. Il y a Suresnes la semaine prochaine. Ouais, bon match. On verra ce qu'on peut faire parce qu'au match aller, on s'était pris une correction à la maison Mm. et on aura à cœur de faire un gros match là-bas.
Oh, bien sûr. Et Donc, après, voilà. on parle de classement britannique, mais c'est vrai que les points de bonus bouleversent pas mal le championnat. Vous avez 3 points de bonus, un offensif, 2 défensifs. Sur quelle valeur se repose-t-on pour pouvoir récupérer ces points? Mais il faut s'accrocher, hein. Ça fait jouer tous les matchs parce qu'à Blagnac, on ne veut pas lâcher un match. Mm. On joue tous les matchs, on les prend les uns après les autres et on voit si on peut rivaliser ou pas. Mhm. Et après, on a réussi cette saison quand même à s'accrocher à tous les matchs. Il n'y avait pas de grand écart au score. On peut Mhm. le voir au final dans les résultats de la poule nationale. Ouais, Tous les matchs sont serrés. ouais, c'est vrai. C'est comme ça qu'on peut avoir les points de bonus. Mm. Au classement de la meilleure attaque, vous êtes 8e avec 156 points. Tout comme en défense, où vous êtes 8e aussi avec 163 points. Êtes-vous satisfait de ces deux aspects du jeu? Sur le deuxième bloc, Mm. sur le premier bloc, on n'était pas satisfait de notre défense parce que on va dire qu'on avait beaucoup de possessions, qu'on attaquait beaucoup et qu'on se prenait des essais casquettes, on va dire, en contre à chaque match. On prenait des points trop faciles. Et je pense que sur ce second bloc, on a remis les choses au clair. Mhm. On se prend moins de points faciles et on marque un peu plus. Et c'est ça qui fait la différence qu'on gagne les matchs. Et je pense que c'est la vidéo c'est les coachs qui nous ont fait comprendre cela. Mhm. Et c'est pour ça qu'on a réussi à lever notre niveau d'une marche, je pense. Au bilan points marqués, points encaissés, ce mois de janvier vous a permis de grimper à la 8e place avec un bilan négatif de -7. C'est une super progression. Oui, oui, c'est clair. Bon, après, ça reste de gagner les matchs. L'essentiel, c'est de gagner les matchs. Après le goal average, on le regarde plus tard à la fin si vraiment on veut grappiller une place. Mais après, l'important, c'est de gagner les matchs. Ok. Le programme des prochaines semaines s'annonce chargé, notamment en février où vous vous déplacez à Suresnes, une équipe qui ne vous a pas laissé de bons souvenirs lors des phases aller, et vous recevez Narbonne, une équipe très joueuse qui a gagné ses 4 matchs du mois de janvier. Mais c'est clair, c'est clair. Et en plus, on a un bloc de 5 matchs d'affilée parce qu'au Benin, on les joue 2 fois avec un match en retard. Du coup, on a 5 matchs à jouer d'affilée. On a des déplacements assez loin, Mm. comme à Suresnes, à Dijon. Et c'est ça qui va être assez difficile. Mais on a des intentions, on a des intentions de, d'au moins gagner 2 matchs, 3 matchs. On les a. Bon, c'est chouette. Donc, c'est un week-end de relâche. On va regarder l'équipe de France jouer certainement demain après-midi. Par rapport à la composition de l'équipe et notamment les postes de troisième ligne, comment tu trouves les choix des sélectionneurs en sélectionnant donc Crétin, Olivon et puis Aldrit? Moi, je trouve que devant, enfin, même l'équipe de France à l'entière, on a une grosse équipe. Je pense que, je vais dire le mot, je pense qu'on va leur rouler dessus aux Italiens. J'espère. Ah oui. J'espère qu'on va faire un gros match et samedi, on sera tous derrière notre télé pour les supporters. Donc, pronostic victoire contre l'Italie. Et par rapport au tournoi, comment tu vois les choses? Moi, je nous vois. Bon, allez, on va le dire. Premier, je le vois premier. Ok. Moi, pas le grand chelem, mais je le vois premier. Un grand chelem compliqué avec 3 déplacements. Mais en tout cas, victoire. Ouais, Ok. je pense. Bah, écoute, merci beaucoup Yanis pour ta gentillesse et ta disponibilité. Bonne chance à Blagnac et à ton équipe. Et puis bonne chance à toi pour ton développement personnel au sein de ce groupe. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.